Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Je dois vous signaler que ça fait la quatrième fois que j'essaie de faire votre vidéo. Hier, j'ai essayé, mais je pense que j'étais dans le pic de ma sinusite. Je pense que j'ai essayé de faire ça malgré moi, mais ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai vu, ce que j'ai mis, je pensais avoir mis la bonne version, on va dire, en vidéo. C'était pas du tout, c'était une des tentatives. Et je me suis rendu compte que je n'étais même pas dans le bon signe non plus. En tout cas, c'était finalement... J'ai tout terminé ça et j'aurais dû finalement éliminer tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais essayé de faire. Il n'y avait rien qui fonctionnait, ça venait pas, ça parlait mal, ça venait tout croche. Il y avait de la friture sur la ligne, on va le dire de cette façon-là. Alors voilà, je voulais m'en excuser humblement de vous avoir mis à peu près n'importe quoi en mettant que c'était pas le taureau, alors que comment j'ai vu en le relisant. En fait, c'est la minuterie qui m'a intrigué. J'ai commencé à 7 minutes 51. Vous voyez que j'ai pas parce que j'ai pas essayé, mais j'étais en train de faire du scorpion que j'ai arrêté. Écoutez, c'est pour ça que j'ai après taureau et scorpion, j'ai tout coupé parce que c'était pénible et lancinant. Alors aujourd'hui, je suis plus en forme. J'ai commencé à en faire quand même quelques-uns que je vous ai déjà postés. Là, heureusement, je me suis rendu compte de l'erreur, alors je recommence avec beaucoup d'humilité. En fait, je recommence rien parce qu'il y avait vraiment rien d'intéressant, on va dire, à écouter hier, franchement. Aujourd'hui, comme je vous dis, ça va mieux. Alors, je me suis dit, tiens, je vais recommencer tout de suite leur lecture parce qu'ils ne l'ont pas eu. Alors, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, tout simplement, mes chers taureaux. Alors, ce qu'on va faire... Oups, ma chandelle vient de s'éteindre. C'est pas grave. On va en mettre une autre. Je m'attendais à ce qu'elle me laisse tomber, de toute façon. Laissez-moi 2 petites secondes. Ça va bien là. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous parler un petit peu du menu un petit peu le menu de la semaine, la manière qu'on va faire votre lecture. Alors, on va parler ici avec le chakra, l'oracle du chakra, on va sortir une carte pour l'énergie principale de la semaine. Ici, dans le tirage régulier pour la semaine, on va faire l'oracle Béline, sagesse mystique, porte de l'univers et les réponses angéliques qui peuvent donner une période de temps ou du moins une action à entreprendre. Là, ce que je vais faire, on va mélanger tout simplement. Ah oui, à la fin du tirage de la question-réponse, oui-non, qui donne toujours une petite perception, qui vous donne au moins une façon pour vous d'aller chercher une réponse moins générale, qui vous correspond totalement, étant donné que c'est vous qui posez la question. Donc, vraiment relié à votre besoin. En attendant, on va toujours aller chercher l'énergie, comme je vous dis, de la semaine, qui peut être aussi un outil, comme une interprétation un petit peu en général ou un résumé de votre semaine. Je vais profiter aussi, prendre quelques secondes de votre temps pour remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont laissé des petits commentaires. Je vous en remercie, ou qui ont partagé également. Ça, c'est beaucoup important. Si vous avez vu que quelque chose, vous dire, pouvait correspondre à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est merveilleux. C'est le but d'opération également. Alors, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre participation, votre soutien, votre fidélité également. Sans vous, la chaîne, ne grandira pas, n'apportera pas nécessairement de plus, de plus à vous. C'est un échange d'énergie, carrément. C'est comme ça, moi, que je le perçois, du moins que je l'entrevois. Alors, je vous en remercie beaucoup. Je suis pleine de gratitude pour votre aide, pour votre appui également. Alors, je vous dis merci, merci, merci et merci. Alors voilà, cher Taureau, définitivement, enfin, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, à vous de savoir l'énergie principale de la journée ici. Avec la carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Chakra du troisième œil, oh là 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 là, on vous demande une autre perception cette semaine. Vous êtes vraiment dans d'autres énergies, troisième œil, n'est-ce pas? Bougez pas, je vais vous donner toutes les petites informations. J'ai mis ma feuille de côté, parce que oui, je garde ça de côté pour moi. Chakra du troisième œil, on vous dit, c'est je comprends, donc vous avez une compréhension. C'est l'élément de la lumière, vous avez des illuminations, vous avez c'est le centre de réception des impressions. Vous êtes capable de... Comment je peux dire ça? Votre troisième œil, c'est ce que quand vous recevez les impressions, vous recevez les ressentis, vous êtes capable de verbaliser, parce qu'il y a du bleu dans le violet, n'est-ce pas? Vous êtes plus capable de verbaliser ce que vous percevez avec le troisième œil. C'est aussi le chakra quand vous faites des voyages dans le temps. Voyage dans le temps, moi je parle plutôt de voyage astral. On parle d'intemporel également. C'est la compréhension du monde physique et éthérique. Hein, si vous avez une perception différente, veut dire de la situation.
oui, de la situation, de l'environnement que vous avez quand vous voyez, comment je peux dire ça? C'est comme si on voyait comme une autre couche, hein? C'est comme si on voyait une autre perspective, une autre parallèle, veut dire, à ce qu'on... Ceux qui travaillent beaucoup avec le troisième œil, difficilement explicable pour moi, mais en tout cas, tant mieux, c'est capable, vous, de mettre des mots, cher Thérault, va dire sur ce qu'on ressent vraiment quand on se sert de son troisième œil. L'autre façon de percevoir, on ne le voit pas que les yeux, mais c'est bizarre qu'ils l'ont appelé le troisième œil parce que, ben bizarre, non, c'est compréhensible dans le sens, veut dire, où est-ce que c'est une autre vision. Justement, c'est pas, on voit pas nécessairement qu'est-ce qui touche, mais on voit des choses qui sont justement intemporelles, qui sont pas consistantes, qui sont pas, ils n'ont pas de consistance. C'est une forme d'énergie. Alors, le chakra de troisième œil, ça va être votre outil, ça va être votre support aussi dans la semaine du 18 au 24. Ça va vous donner une autre aperçu, veut dire, de la situation, tout simplement. Une autre façon de voir la situation. On va aller voir, de toute façon, qu'est-ce que ça nous dit en début de semaine. On vous dit la réussite quand même, c'est une belle carte, ça. Ici, l'originalité et la lumineuse faculté. OK. Les passions. L'intuition. On est quand même dans le troisième œil ici encore, une fois. Et le feu intérieur. OK, ça bouillonne. Bon, alors la réussite. Les lumineuses facultés, ici, la première rangée, on vous parle de l'originalité, on vous demande de tracer. Pas qu'on vous demande, c'est que vous avez, je pense que vous avez envie de faire les choses différemment. Remarquez qu'avec le troisième œil, c'est un petit peu normal. C'est sûr qu'on ne part pas le projet de la même façon quand on le part avec le troisième œil qu'avec, veut dire, comment je peux dire, notre conscience vraiment terrestre, là, matérielle, si on peut dire. La réussite, ça vient vous donner un élan, ça vient vous donner, veut dire, une perspective, ça vient vous donner un petit coup de pouce, ça vient vous donner, oui, un petit élan que vous aviez besoin, mais je pense que vous cherchez à faire les choses à votre façon, dans le sens que, pour vous, ça correspond exactement, effectivement, à votre façon, ça correspond exactement à ce que vous projetez, à ce que vous ressentez, à ce que vous... Parce que votre troisième œil est ouvert ici, on vous le dit, vous avez une autre perception des choses. Donc, le fait que vous vouliez aller, quand on vous parle d'originalité, de tracer votre propre voie dans la réussite, la façon de réussir vos choses, d'y aller selon votre ressenti à vous, c'est pas pour rien, parce qu'on vous dit ici, les lumineuses facultés, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Autrement dit, à travers le troisième œil, vous êtes capable d'aller voir un petit peu vos forces. Votre boîte à outils veut dire qui vous donne, qui vous fait réaliser que vous avez certaines facultés, que vous avez certains dons, que vous avez certaines facilités comparativement à d'autres personnes à exercer, veut dire, ce que vous avez besoin d'exercer dans votre propre vie. Parce que veut dire, c'est pas chacun n'aura pas les mêmes outils nécessairement, ou dépendamment où il en est rendu, ou ce qu'il cherche, qu'est-ce que c'est sa quête. Vous voulez le faire d'une façon, comme je vous dis, qui vous correspond. Vous voulez que ça vous colle à la peau de manière que ça se passe, parce que c'est votre façon à vous de réaliser que ça vous appartient, cette expérience-là. C'est votre façon, vous savez que on n'essaie pas de vous faire entrer dans un moule en vous disant ça va t'aider, veut dire à faire t'avancer dans ton chemin. Vous voulez, que vous avancez sur votre chemin, oui, mais avec vos aspirations, vos forces, vos doutes, vos peurs, avec vous. Et non pas dans ce qu'on vous indique peut-être c'est la façon de faire vous voulez le faire à votre façon, de la façon que vous le percevez, que vous le ressentez. Et ça, c'est vos facultés. Le fait de ressentir veut dire vos facultés, d'accepter que vous ayez certaines forces psychiques, qui veut dire qui vont vous soutenir. C'est prendre, pas pour acquis, c'est vraiment prendre conscience veut dire ce que vous avez comme facilité, comme outil. À votre façon, tout simplement. C'est une belle ouverture parce que moi, je me dis, moi, je pourrais dire ça. Vous êtes vraiment parti. Oui, on vous demande vraiment de faire... Parce qu'on parle ici de puissance de vos facultés. On parle quand même que vous avez des facultés peut-être inconscientes, mais la journée où vous allez être capable, justement,
par votre originalité, la façon que vous vouliez entreprendre cette façon-là, ce changement-là, par par vos propres moyens, mais vous les avez, ces moyens-là. Maintenant, c'est d'en prendre conscience. On va le dire de cette façon-là. Ici, on parle de passion, on parle de choses qui, oui, effectivement, c'est du moment que vous avez conscience des forces que vous avez, vous exercez, vous testez, je veux dire, vous êtes capable, c'est sûr qu'on vient à un moment donné, oui, ça devient une passion parce on entrevoit la possibilité que le chemin, toutes les possibilités que ça nous amène de voir, on va dire, tous ces atouts-là qui rentrent dans votre vie, que vous aviez toujours eu, mais que soit vous aviez une certaine crainte, de vous en servir, ou tout simplement, veut dire, vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas rendu à cette période-là de votre vie pour tenir compte de certaines choses que vous ressentiez, tout simplement, que ce n'était pas nécessairement votre mental. On parle ici de votre intuition. Encore une fois, on vous revient avec le troisième œil, chakra troisième œil. On parle ici de l'intuition. On vous dit de vous fier à votre intuition. Je vous dirais au mieux, testez-la, votre intuition, sur des choses bien simples. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des questions de vie ou de mort, de savoir si votre intuition est bonne ou pas, mais dans des petites choses, c'est un petit peu comme la visualisation quand on vous demande de visualiser une plume, de la mettre dans le concret, d'être attentif, je veux dire, dans ce sens-là. Votre intuition, testez-la. Après tout, c'est vous que vous testez. Il n'y a rien de mal à ça, aucunement. C'est votre meilleure façon que vous allez voir, va dire comment moduler, veut dire comment ça se passe vos choses pour être capable de réagir de certaines façons. C'est en testant, c'est sur des petites choses. Commencez sur des petites choses, je ne sais pas. Moi, vous avez l'intuition, je ne sais pas. Moi, je vous donne un exemple, je ne sais pas. Moi, il y a un chèque qui va rentrer la semaine prochaine, mettons. Vous ressentez cette intuition-là. Vous savez des choses qui sont facilement vérifiables. Bon, pas des réponses que vous connaissez, évidemment. Là. Elle est plutôt dans des choses, veut dire que vous ne connaissez pas, mais que vous avez votre ressenti vous dit que j'ai l'impression que. Hein, c'est souvent, on va le dire de cette façon-là, dire mon intuition me dit que. Souvent, on va soutenir justement que j'ai l'impression que c'est ça. Ben, testez-les. Mettez-vous, on va dire, pas au défi, malgré que oui, c'est un défi, après tout, c'est entre vous et vous, de vous mettre, veut dire, tout simplement dans une situation pour tester, pour connaître votre intuition. La reconnaître, mais la connaître, savoir comment pour vous, c'est de l'utiliser à bon escient. Tout simplement, à force de tester, vous allez savoir exactement, vous allez sentir les signes, vous allez sentir, veut dire, les différentes facettes de votre intuition, savoir comment vous en servir, de dire dans les différentes situations que vous rencontrez dans votre vie, de toute façon. C'est un outil qui est polyvalent, veut dire, l'intuition, peut vous servir à différentes choses. On vous parle de feu intérieur ici. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. C'est que dans la passion que vous vivez un petit peu face à tout ce que vous... à la somme d'informations qu'on vous dit, que vous recevez dans le moment, ça vous fait un petit peu déborder. Si vous regardez un petit peu l'image ici, on voit la silhouette de l'homme qui veut dire qu'il est entouré d'une bulle de feu. Donc, vous êtes vraiment à l'extrême, vous êtes vraiment dans la passion, vous êtes vraiment dans l'excès, je dirais. C'est pour ça qu'on vous demande à quelque part de vous concentrer pour justement, veut dire, au lieu de le diffuser, excusez-moi du terme, at large, en toute liberté, mettons, de façon ad lib, si on peut dire de cette façon-là, c'est que vous le dépensez inutilement et parce que ça vous demande de l'énergie, ça, de sortir ce surplus, veut dire, de feu sacré, on peut dire de cette façon-là, de feu intérieur. C'est tout ce qui bouillonne à l'intérieur de vous que vous laissez sortir, mais ça demande de l'énergie aussi. Donc, ça vous épuise. On pourrait dire d'une certaine façon que vous ne l'utilisez pas d'une façon adéquate. Donc, d'ailleurs, on vous le ramène ici au niveau du plexus, on vous demande de ramener. Là. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur, oui, ça vous permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, de vous servir de votre intuition à bon escient, comme je vous dis. N'oubliez pas que c'est une énergie quand même qui est rouge-orange. On parle quand même des chakras, on parle d'émotivité, on parle d'instinct de survie, on parle, oui, d'action, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûre qu'on est nécessairement ici dans l'action, justement. Je pense qu'on est d'accord à un niveau de se connaître, pas tellement de se connaître, vous connaissez, mais il y a certaines choses que
Vous apprenez à vous servir, vous apprenez à fonctionner d'une façon différente, en vous servant de différents outils, d'outils qu'habituellement vous ne serviez pas. Vous aviez une façon de faire qui pour vous, était devenue une routine, mais là, on vous demande, on vous amène à vous rendre compte de certains outils que vous aviez plus ou moins conscience, de vous en servir dans une routine, justement. C'est autre chose. C'est sûr que ça réveille certains instincts, certains, veut dire, poussées, veut dire, d'énergie. Parce que c'est aussi l'action, hein? C'est aussi l'action, le feu intérieur. Mais dans ce cas-ci, il est un peu déséquilibré, là. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser ce feu-là. Cette passion-là, c'est ce que vous avez à l'intérieur vous donne le goût de pousser, de faire sortir. On vous demande de le canaliser. Dans le moment, la manière qui va sortir, ça peut être dévastateur. Je vais à l'extrême, ne restez pas accroché au mot dévastateur. C'est dans le sens que c'est dévastateur dans le sens que votre énergie à vous, elle va être amputée, elle va être, à un moment donné, c'est comme boum, puis après ça, ben, ça retombe, c'est les cendres qui retombent. De ne pas vous sentir dans cet état-là de toute façon, donc de prendre garde à vous, de prendre soin de vous, de prendre cette même énergie-là, mais de la concentrer au niveau de votre plexus ici pour être en mesure de vous en servir aux besoins. Votre intuition, elle en a besoin de cette énergie-là aussi, ça lui donne, c'est de l'allumeur, c'est la flamèche qu'on allume. C'est la mèche. C'est ce qu'on vous conseille. Méditation. Imaginez-vous ce grand rond-là qui est autour de vous, de le ramener tout simplement au niveau de votre plexus pour être capable de le gérer, d'aller dans les directions où il a besoin d'aller, de porter vers l'action, mais dans le bon sens, soit d'aller vers le chakra du bas ou aller vraiment vers les chakras du haut, dépendamment de ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement de toute façon. OK? C'est un petit coup à donner. Ici, on vous dit non. Non, non, dans le sens que peut-être votre feu intérieur, j'ai l'impression pour la raison pour laquelle il est aussi expansif, si on peut dire de cette façon, il envahit tout. Je pense que vous voulez aller un petit peu trop vite. Vous êtes un petit peu sur le high, on peut dire de cette façon, de toutes les découvertes que vous avez faites dans le moment. Puis rien, je pense que vous êtes à un stade où on rencontre plus ou moins tout le monde, veut dire, dans différents niveaux. C'est que c'est comme si la Terre vous appartient. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que vous avez l'impression que le sky is the limit. Oui, ça l'est, mais je vais vous dire très, très... comment je peux dire ça? Je vous dirais de commencer par marcher avant de vouloir courir. Vous voulez aller trop vite, vous êtes en train de vous auto-détruire avec le rouge qu'il y a autour ici. Fait que non, on vous demande de prendre le temps de vivre. Si vous voulez vivre ce trip-là, vivez-le. C'est pas un problème. C'est même nécessaire parce que ça vous appartient. Donc, vous allez plus être capable de reconnaître les signes, de reconnaître, veut dire, qu'est-ce qui allume les choses, que vous donnez des outils, puis vous savoir comment vous servir de vos outils. C'est comme si, dans ce que vous expérimentez dans le moment, ça vous donne aussi un genre de mode d'emploi. Mais ça reste à quelque part que vous êtes tellement enthousiaste, vous êtes tellement passionné, veut dire ça veut dire à ce que vous découvrez de vous-même, que comme je vous dis, vous avez l'impression que rien ne peut vous êtes invincible. Et c'est un petit peu cette bulle-là, ce qu'elle réserve. C'est pour ça qu'on vous dit non. C'est mollo, là, si tu veux aller trop vite, là. Concentrez-vous, ramenez dans vos méditations, dans vos visualisations, on va dire la boule rouge, de le ramener au niveau à sa juste puissance, c'est-à-dire au niveau de votre plexus ici, tout simplement. OK? C'est la recommandation ici que vous avez demandé, justement, pour pas de toute façon vous brûler pour rien. Vous brûlez comme si vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Tout ce que ça peut se résumer, c'est une baisse d'énergie. Ça, c'est sûr et certain. OK? On continue l'autre moitié de semaine, voir qu'est-ce que ça nous amène. Où en sommes-nous? L'union. Là, ça pourrait aider, ça aussi. Oui. Le dragon. Et le corps messager. Bon. Ça vient vous chercher, c'est ce que je vous disais à un moment donné. Je vais mettre les deux, tiens. Le retard, les rêves et l'émerveillement.
Alors ici, on vous dit de réunir vos deux parties. On parle de l'union ici. Moi, je ne vois pas comme une question de mariage ou question d'association, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a une certaine dualité dans ce que vous vivez ici, entre ce que vous ressentez un petit peu. C'est comme je vous dis, c'est comme des nouveaux pouvoirs que vous découvrez. Et là, vous êtes dans l'exagération, vous êtes dans le déséquilibre. C'est un petit peu ce que la carte nous souligne ici. C'est pas dramatique, c'est des choses que de toute façon, vous devez apprendre à maîtriser parce que ça fait partie de votre cheminement de ne pas laisser les choses, je veux dire, aller sans savoir qu'est-ce que vous en faites exactement puis pourquoi vous le faites. C'est votre responsabilité aussi. C'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce que vous faites avec les outils qu'on vous donne pour ne pas en faire quelque chose de négatif, de garder toujours le côté positif dans la chose. Vous savez, c'est l'intention toujours, hein, c'est ce qu'on en fait. L'union, dans ce sens-là, de vous ramener à vous-même un petit peu, d'arrêter de voir comme si c'était quelque chose qui était à part de vous, alors que ça fait partie de vous. Donc, de le ramener à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle ici de dragon, on parle de découvrir votre courage, d'aller... Ça peut par moments vous faire un petit peu malgré que vous ne restez pas sur cette idée-là, parce que vous ne voulez pas nécessairement vivre ce genre d'énergie-là, mais à quelque part, ça vous fait un petit peu... Une fois la passion dépassée, on va dire, on pense beaucoup, on va dire, à l'ampleur de la chose, à la facilité que vous avez de provoquer certaines choses ou à faire sortir certaines choses autour de vous, tout simplement, ou de... Non, je pourrais dire provoquer des bons mots. Provoquer certains éléments, certaines actions. Puis je parle toujours de vous, je ne parle pas d'autres. Donc, vraiment, de vous sentir, d'avoir le courage de tempérer les choses. C'est pas parce que vous allez tempérer ou maîtriser les choses que vous allez perdre cette aptitude-là, au contraire. Tellement que physiquement, vous commencez à le ressentir. Il y a une dualité. Vous savez pas trop. Vous êtes dans la période où, justement, vous apprenez à gérer ces nouveaux outils-là. Parce qu'ici, on vous dit de la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Vous sentez quelque part que c'est trop soudain, c'est mal contrôlé, c'est mal maîtrisé, c'est mal utilisé, je vous dirais. C'est surutilisé dans des affaires que peut-être que vous n'avez même pas besoin de vous servir de cette énergie-là. Donc, ça prend un discernement là-dedans. Ça prend à savoir quand est-ce que je me sers de mon marteau quand j'ai besoin du marteau, pas de me servir de mon marteau quand j'ai besoin de tournevis. Si vous avez la dégaine assez rapide, dire, pour sortir cette énergie-là, alors que c'est pas ça, mais vous commencez à vous en ressentir physiquement aussi. Il y a de la fatigue, c'est ce que je vous disais tantôt. Trop d'énergie dépensée pour rien, je vous dis tout ce que vous... On vous demande ici de le maîtriser, justement, de le canaliser, en fait. Pour justement être capable de vous en servir avec une plus grande force quand ce sera le moment de vous servir de cette énergie-là, de cet outil-là. Faites attention, on vous remet encore un petit peu en garde. D'avoir le courage pas de revenir en arrière, mais de vraiment étudier la situation, de voir comment vous vous servez de ce que vous avez, de vous observer beaucoup. Troisième œil, ça va vous aider. Allez voir plus loin, allez voir ce que votre ressenti vous dit par rapport à ça. J'imagine que les messages sont les mêmes que ce que je viens de vous demander. Peut-être dans un autre contexte, mais ça reste à quelque part que le message va rester semblable. On dépend de l'énergie pour rien ici. Vous êtes en train de brûler un petit peu comme le phénix, alors que vous n'avez rien pour remplacer. Là. OK, donc, maîtrisez-vous. C'est comme on se calme un petit peu, là. Okay, on n'est pas parti encore, c'est pas... bon. Vous avez encore du chemin à faire pour arriver, veut dire justement, là, ce que vous avez à faire dans cette étape-ci, c'est de maîtriser, parce que vous êtes c'est pour vous, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous découvrez, que vous avez, des aptitudes, des dons, des facilités que vous avez dans la vie, que peut-être que vous aviez peut-être jamais pris connaissance comme telle, ça n'est jamais venu à votre conscience, parce que pour vous, c'est une manière de faire, c'est une manière d'être. Donc pour vous, ça fait partie de vous, c'est pas quelque chose que nécessairement que... Vous ne le voyez pas comme un don. Comprenez-vous? Vous ne le voyez pas comme une facilité. C'est comme, ben voyons, je fais ça depuis que je me souviens que je suis. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas de don parce que vous vous en servez depuis que vous êtes tout petit. Maintenant, on vous demande de vous en servir avec conscience, consciemment, avec discernement, de la bonne façon, puis pour la bonne raison. Non pas de vous en servir à tort et à rigot, vous dire pour rien. Là. OK?
Ça demande une maîtrise, ça demande un travail pour arriver jusque-là. Ça demande une certaine reconnaissance de ce qu'on est pour être capable de nous sentir quand est-ce qu'on est proche ou certains indices qui nous disent qu'on est proche de perdre le contrôle un petit peu de cette énergie-là parce que, veut dire, on s'en sert, veut dire, comme je vous dis, pas nécessairement à bon escient. On vous le redit ici. Par contre, on vous ramène, on te dit, garde, n'oublie pas, là. Même physiquement, tu commences à le ressentir. Fait que, mollo. C'est ça ta leçon. C'est pas parce que tu apprends à le maîtriser que tu t'en serviras pas. Mais tu vas t'en servir quand tu vas en avoir besoin. Non pas quand tu vas t'imaginer en avoir besoin. Ou alors que par instinct, tout de suite, c'est cet outil-là que tu sors, alors que c'est comme beau, là. OK? Ici, il y a un retard. C'est un retard, je pense que vous avez un petit peu de difficulté. Ça semble souligner que vous avez certaines difficultés, comme je vous dis, à maîtriser un petit peu ces nouveaux dons, ces nouvelles aptitudes que vous découvrez consciemment. Ça va causer un retard, oui. Moi, je vois un retard. J'aime pas le mot retard. Moi, je dirais plutôt une pause, parce que ça vous force à vous ralentir, ça vous force à vous asseoir, ça vous force à arrêter tous les projets qui partaient, ça sortait de votre tête, ça finissait plus, ça allait dans toutes les directions, on ne savait plus où donner de la tête. C'est pas surprenant que vous ayez un certain épuisement à un moment donné, parce que, comme je vous dis, rien n'est dirigé dans une direction particulière. On ne sait pas trop quoi faire avec ça une fois qu'on l'a. C'est pour ça qu'on vous demande d'arrêter, on vous demande de calmer les choses, on vous demande de canaliser vos pouvoirs, vos facilités, vos dons, pour être en mesure de les étudier aussi, de savoir un petit peu ce que ça vous amène, de ce que vous pouvez faire avec cet outil-là également. Je pense que le retard, il est là pour ça. La roue est immobilisée, on prend une pause, on prend le temps de digérer, veut dire, tout ce qu'on a vécu, parce que comme je vous dis, même si c'est des choses que vous saviez, plus ou moins conscience que vous aviez, de le remettre au goût, pas au goût du jour, mais à la lumière du jour, que veut dire, vous vous rendez compte que vous pouvez ressortir ça, vous en prenez vraiment carrément conscience de cette facilité-là que vous avez. C'est sûr qu'on a envie de s'amuser avec, là. C'est comme un nouveau jouet, là. Mais à force de s'en servir pour différentes raisons, vous débordez, là. Donc, on revient à la maîtrise encore une fois. Les rêves dans votre période de retard ou votre période de pause, moi je vois ça comme une pause ici, les rêves pourraient être importants, les messages. N'oubliez pas le chakra de troisième œil qui est allumé, qui palpite, que vous le sentez dans votre front, vous dites il y a comme un pouls quasiment. Pas quasiment, trop souvent on le sent comme s'il y avait un pouls, on va dire, ça picote, ça chatouille, appelez-le comme vous voulez. On demande de croire en vos rêves. Vous avez certains messages, vous avez certaines facilités qui vous arrivent aussi par vos rêves. Si des fois que vous ne rêvez pas, mettez-vous dans un état de méditation. L'important, c'est peu importe de savoir comment on parle de rêve ici, mais moi, les rêves, je les fais quand je fais une sieste, quand je me recouche le matin pour juste passer ma journée qui s'en vient un petit peu... moi, j'appelle ça la lecture de mon agenda. C'est que je vais voir un petit peu ce que j'ai à faire aujourd'hui, me donner des idées positives, voir un petit peu qu'est-ce qui me vient comme inspiration, etc., etc. C'est souvent là que dans un demi-sommeil, je vais avoir certains messages qui vont rentrer tout simplement. Certaines messages, moi j'appelle ça un message, mais ça peut être des fois une idée, veut dire que je cherchais, il y avait une solution, puis ça vient tout d'un coup, veut dire me donner une réponse. C'est ma façon à moi d'avoir mes rêves. En tout cas, parce que mes rêves, je m'en souviens pas. Honnêtement, ça fait des années que je m'en souviens pas. La seule chose que je me souviens, c'est des cauchemars. Mais les rêves comme tels qui pourraient m'apporter une réponse, c'est pas. C'est rarement. Ça se rend rarement jusqu'à mon conscient ou le lendemain matin. J'ai conscience que j'ai rêvé, qu'il fallait absolument, parce que je me suis dit, quand j'ai eu ce rêve-là, je me suis dit, il faut vraiment que tu t'en souviennes le lendemain matin, mais trop paresseuse pour me lever et écrire, veut dire, sur un papier. C'est donc en disant que non, je vais m'en souvenir, mais quand je me réveille le lendemain matin, je m'en souviens pas. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose d'important. Et là, je m'en veux. Et bon. Ça me donne pas plus de messages, remarquez. Mais n'empêche que pour moi, c'est ma façon à moi d'aller chercher des informations que j'ai besoin. Parce que comme je vous dis, j'ai un sommeil qui est profond. Donc, quelque part, je sais pas. J'ai pas. Ça se rend pas jusqu'à mon conscient. OK? Je vais vous donner ce truc-là. On vous parle d'émerveillement, on vous dit que connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. D'arrêter un petit peu, de prendre un petit peu. Je pense que même si vous avez une certaine résilience, une certaine, veut dire,
importance, une certaine, veut dire, pas une certaine, vous avez la responsabilité de gérer ce que vous recevez comme don et comme faculté inconsciente que vous avez, vos dons, vos facilités, des aptitudes spéciales que vous avez. C'est votre responsabilité de gérer ces choses-là. Ça vous appartient. C'est à vous à y aller de façon consciente, de façon responsable. OK? L'émerveillement, oui, de vous émerveiller comme un enfant, parce que c'est quand même bien d'avoir ces outils-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir ces outils-là. Mais on vous le dit, de connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc, de ne pas prendre nécessairement, de pas nécessairement vous prendre, de pas vous prendre au sérieux. De ne pas vous gonfler la tête, veut dire, avec ces choses-là. Prenez-les comme des outils qui vous ont été donnés, vous avez ou peut-être carrément développé vous-même. Mais comme je vous dis, c'est votre responsabilité de vous en servir à bon escient. Là, vous vous amusez, vous êtes amusé un petit peu, mais vous êtes brûlé, là. Pas plus avancé. Le retard, mais ça fait partie aussi peut-être de votre étape à vivre. C'est peut-être votre façon à vous d'assimiler les choses, d'essayer de faire l'éponge à un point extrême, au point, on va dire, où on se perd un petit peu dans l'information reçue. Donc, faites un petit peu attention à ça, surtout si vous commencez à ressentir un peu de fatigue, un peu d'épuisement, je vous dirais plus de cette façon-là, de ne pas continuer à aller dans cette... ça vous donne déjà une bonne éducation physiquement, que vous en prenez trop sur vos épaules, ou vous allez un petit peu trop fort, un petit peu dans cette énergie que vous maîtrisez, ou vous connaissez, ou vous ne reconnaissez pas nécessairement à tout. Vous n'avez pas la connaissance infuse, je veux dire, sur tout ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez comme... comprenez-vous? Il y a encore des choses à découvrir, il y a encore une puissance, c'est sûr, un pouvoir à découvrir dans ce sens-là, mais le plus grand pouvoir, c'est d'être capable de le connaître et de le maîtriser pour s'en servir à bon escient. C'est ça, votre pouvoir. Tant et si longtemps que vous en servez pour n'importe quoi, c'est sûr qu'effectivement, physiquement, vous en ressentez les effets. Vous vous dépensez inutilement. Vous en servez mal de votre outil. C'est pas supposé vous épuiser d'utiliser votre énergie. OK? Je vous demanderai, en tout cas, du moins, dans le moment présent, si vous en servez, comme je vous dis, à peu près à n'importe quelle sauce, n'oubliez pas de vous gronder, hein, n'oubliez pas de vous sentir votre coccyx dans la terre, hein, les racines s'en vont dans la terre pour vous, justement, régénérer un petit peu cette énergie-là. C'est le conseil que je peux vous donner. Si vous avez utilisé, puis si vous êtes vraiment à terre dans le moment, c'est la façon un petit peu d'aller rechercher, je veux dire, les énergies également. OK? On va aller voir ce que le message nous dit ici. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Vous voyez, on vous demande vraiment de prendre le temps d'une pause, le temps d'aller chercher justement avec vos rêves, d'aller voir, vous dire, avec un cœur d'enfant, sans jugement, sans attente, sans rien. De vous mettre dans un état de méditation, dans un état de recevoir des informations qui viennent d'ailleurs. Hein. On parle du troisième œil, donc d'une autre vision. Pas d'ailleurs, je ne parle pas d'extraterrestre, hein, on s'entend. On reste dans des choses, je veux dire, qui vous appartiennent. La méditation apporte des réponses. C'est sûr que vous allez avoir des réponses, que ce soit par des rêves. Ça peut être aussi le fait peut-être d'un enfant va peut-être même donner une réponse. Si des fois il vous parle, il va vous lancer quelque chose qui va vous faire réfléchir. Il ne s'agit pas nécessairement de penser que son enfant intérieur, oui. Souvent, l'enfant intérieur, dans notre être, il est beaucoup, beaucoup poussé dans le fond. Hein. On va dire, nos responsabilités d'adultes a fait que l'enfant prend le bord un petit peu. En vieillissant, on réapprend à le ressortir à l'occasion, mais encore là, c'est pas un réflexe pour nous, je ne sais pas. Je pense que l'enfant reste pour nous quelque chose de vulnérable. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement exposer nécessairement. Mais chose certaine, la méditation apporte des réponses. Oui, allez chercher, prenez le temps de vous donner du temps. Vous êtes dans une étape importante. Si on vous propose, si on vous dit que vous avez une faculté, vous avez une facilité d'aller voir d'un autre œil, d'aller voir des réponses, d'aller voir des situations d'un autre œil, avec une autre perception qui semblerait que vous avez à l'intérieur de vous. Mais n'en abusez pas, il faut s'en resservir, effectivement, avec un certain équilibre, justement, pour pas vous mettre dans des situations, où vous allez être immobilisé. Dans le moment où vous avez un avertissement, si vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé, si vous sentez... c'est un avertissement, vous vous abusez, là. Donc, revenez à la réalité, je vous dirais.
avant d'être forcé à faire un arrêt. Malgré que forcer cet arrêt-là, moi, je ne le vois pas qui se déroule de façon négative. Peut-être que vous allez trouver ça négatif. Vous étiez, pour vous, peut-être parti sur une lancée, mais la lancée n'était pas bonne, là. Vous l'avez dit non. OK? C'est pour ça que c'est une bonne chose qui arrive, ce retard-là, que la roue a arrêté de tourner. C'était pour vous remettre sur votre chemin, c'est vous remettre sur la traque. Vous n'êtes pas parti sur une bonne chose. Laissez-vous le temps. Reposez-vous. Si on vous dit de rêver, c'est quelque part, vous êtes dans votre sommeil, vous reprenez des forces. En reprenant des forces, ça n'empêche pas les messages d'arriver aussi. Comme je vous dis, soyez à l'écoute, va dire aussi de ce que vous entendez. On parle beaucoup de l'enfant intérieur dans votre démarche. Donc, d'entendre peut-être ou d'écouter ou de voir aussi les enfants autour de vous s'ils n'ont pas des messages à vous donner. La méditation vous est recommandée dans cette période-ci pour vous recentrer de toute façon. Et également pour vous grandir aussi, pour vous ancrer, veut dire, à la réalité. Parce qu'on est à deux extrémités ici, hein. On parle de réalité, mais là, on parle de chakra troisième œil. On n'est plus dans les énergies terrestres, là, on s'entend. On est à deux pôles différents, qui sont complémentaires, qui se rejoignent, mais que dans l'action, dans le moment, vous jouez que dans ça, là. Vous oubliez qu'il y a quelque chose en bas, là. OK? C'est l'avertissement. C'est l'avertissement qui vous est donné, mais c'est pas sévère, c'est pas méchant, c'est juste avec beaucoup de bienveillance, je pense, on vous avertit, on vous met devant le fait pour pas que vous alliez trop loin, justement, pour vous mettre à l'envers, pour vous mettre à terre, pour vous décourager, pour vous perturber, aucunement, aucunement. C'est sûr que, comme je vous dis, vous explorez un peu trop, peut-être pas nécessairement de la même façon. Vous apprenez aussi dans ces énergies-là aussi, mais je pense que le canaliser, le maîtriser, c'est la leçon que vous avez à apprendre dans cette période-ci, par rapport à ce que vous découvrez dans vos facultés à vous, dans vos facultés médiumniques, que ça peut être... Peut-être que vous avez une certaine voyance, une certaine intuition très développée, vous recevez des messages de clairaudience, peu importe la façon que vous le... Ça peut être au niveau de la guérison également, ça peut être au niveau de thérapeutique. Il y a peut-être des choses, le pendule, peut-être juste l'imposition des mains, ça peut être différentes choses que vous découvrez à l'intérieur de vous. C'est sûr que vous avez envie de vous en servir à toutes les sauces. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène justement à canaliser cette énergie-là. Elle a une raison d'être. Elle a une raison d'être. On sait pourquoi. Veut dire, si vous ne le savez pas encore, vous, nécessairement, c'est pour ça que la méditation, ce qu'on vous ramène à vous reposer, à vous stopper, à dire « Wow, là, ça ne sert à rien, tu n'as rien compris. » là. Pas que tu n'as rien compris, mais tu l'utilises pour rien, à n'importe quoi, puis c'est pas ça le but de l'opération. L'opération, tu t'en sers quand tu en as vraiment besoin, quand c'est l'outil à te servir pour te donner une connaissance, pour te faire avancer dans ton cheminement, tout simplement. OK? C'est enthousiasmant ce que vous vivez parce que vous êtes en pleine découverte de vos facultés. Fait que c'est sûr que c'est... mais ça amène une certaine responsabilité. Ça aussi, ça fait partie de la leçon à l'apprendre. On l'apprend tous, hein, éventuellement. Puis c'est pas douloureux, c'est juste que, effectivement, souvent la conséquence, c'est qu'on est brûlé. Mais avant de se rendre compte pourquoi on est brûlé, ça prend un petit peu de temps, hein? Attendez pas trop pour vous mettre à terre non plus. Alors voilà, cher Taureau, on a fini par faire votre tirage. Là, maintenant, on est rendu à la question-réponse oui ou non. Alors, le petit poisson cornaline ou le petit poisson doré veut dire de quartz rutilé. Ce sont les deux poissons pour prendre des décisions. Quel poisson vous choisissez pour avoir votre réponse? Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, bien, je vous laisse encore quelques secondes supplémentaires pour valider votre question. D'accord? Quelques secondes. Alors voilà, cher Taureau. Alors, ceux qui ont choisi les petits poissons en cornaline orangée, la réponse à votre question, c'est oui. Évidemment, alors ceux qui ont choisi le poisson doré, c'est-à-dire le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question est évidemment non. Alors voilà, cher Taureau, c'est ici que se termine la lecture de votre semaine du 18 au 24. Je suis désolé du délai et des erreurs qu'il y a eu par rapport à votre signe. Je ne sais pas ce que j'avais, à part la sinusite, évidemment, mais j'étais vraiment pas, je pense, j'ai voulu moi aussi aller au-delà de mes forces, je pense, au-delà de mes aptitudes pour ce que je pouvais donner. Alors, on m'a remis à l'ordre immédiatement.
Alors, je remercie l'univers. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ici que ça termine. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de paix. Amusez-vous sagement avec les attitudes que vous avez pour ne pas vous mettre dans des mauvaises positions, dans des mauvais draps. Mais sinon, je vais écouter beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup d'énergie, beaucoup de prospérité, de santé. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers taureaux. Merci.